Bonsoir les amis, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 10 septembre 2020. Alors, je vous ai déjà préparé les trends et les points avant de commencer cette vidéo. Alors, ce que je voulais vous dire avant de vous donner les points, c'est que là, on voit un petit canal baissier qui commence à se former. On ne peut pas appeler ça véritablement un canal encore, mais on voit bien qu'il est en formation, à moins qu'on casse demain d'un côté ou de l'autre. Mais si on cassait de toute façon d'un côté ou de l'autre, ça serait de toute façon un signal très fort, puisque d'un côté, on n'a pas arrêté de clôturer plus bas, de plus en plus bas, sauf ici cette petite remontée, mais on va dire que cette remontée était à l'ouverture, et donc depuis là, toutes les clôtures se sont faites toujours plus basses. Bon, celle-là est quasiment inchangée par rapport à la veille, mais on voit qu'il y a une tendance baissière sur les clôtures. Le trend violet que je vous ai fait, là, correspond en fait au prix moyen de chaque journée, là où le marché a voulu nous emmener. On voit très bien que on a des fortes variations, dans toute la journée, mais c'est par ici qu'on nous emmène et où on reste le plus longtemps. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc là, c'est en fait c'est le vrai prix du marché sur ces 4 dernières journées. Ensuite, on voit que sur cette bougie-là, on a été au plus bas ici. Je vous l'ai entouré en jaune une fois. Le lendemain, on a été un peu plus bas, 2 fois. Ici, on s'est fait une petite fausse joie et puis on est retourné à peu près au même niveau sur le trend violet que je vous ai dessiné. Mais aujourd'hui, même chose, on a oscillé et on a été tapé plus bas que ces deux plus bas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on cherche des plus bas, on va plus bas. En d'autres termes, les vendeurs à chaque fois explorent un petit peu les supports plutôt vers le bas et cherchent toujours à aller plus bas, mais les acheteurs reprennent le dessus à chaque fois. Pour l'instant, reprennent le dessus à chaque fois, mais ont du mal à ramener le marché plus haut. On voit bien qu'ils ramènent le marché plus haut, mais pas tant que ça. Alors que les vendeurs, eux, effectivement, explorent toujours plus bas. Alors, à force d'aller plus bas, et à un moment donné, il est possible que que les acheteurs jettent les gants. Alors ça, on le verra. En tout cas, pour l'instant, on est dans ce trend baissier. Bon, je pense que on pourrait y rester et je vais vous montrer pourquoi après. Mais avant de vous montrer pourquoi, je vais vous donner les points pour demain. Alors, demain, on restera vendeur tant que 5588 ne sera pas touché. Si 5588 était touché, on passerait acheteur pour aller jusqu'à la résistance ensuite à 5600 et la résistance numéro 3, 5616. Donc après 5616, ça nous amène à peu près par là. Ça ferait déjà une belle de hausse puisque ça nous amènerait à peu près, ça nous amènerait sur le plus haut de cette dernière semaine. Et donc, si on cassait ce trend, si DMI était acheteur et qu'on rejoignait ce cours-là, effectivement, on serait certainement sur une phase de hausse beaucoup plus conséquente par la suite. Mais on n'en est pas là. Et par contre, pour l'instant, le marché reste vendeur jusqu'à 5616, c'est-à-dire au-dessus de 5616, on s'abstiendra de tout trade, je dirais, parce que là, le marché est tellement volatile que on peut très bien être acheteur et vendeur sur la zone du pivot, qu'on peut très bien s'en sortir, mais par contre, sans réelle technique, sans réel sens. Et donc, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, à moins que vous travailliez uniquement sur du 5 minutes et du 5 minutes point barre, sans vous préoccuper du sens. C'est-à-dire faire aussi bien les achats que les ventes. Mais en dessous du point pivot,
on peut continuer à rester vendeur, voire à accélérer ses pauses, à augmenter ses pauses vendeuses, euh, parce que la pression se situe a priori par ici. Alors, je vous avais dit que j'allais vous expliquer pourquoi le marché tend à rester par ici plutôt que de continuer sa hausse. Je vous l'avais d'ailleurs dit dans les précédentes vidéos. Mon sentiment, c'est que le marché cherche à gagner du temps pour se rapprocher du Kumo. Parce que là, on est vraiment trop loin du Kumo. On ne peut pas décemment continuer, en théorie, à monter. C'est indécent, cette hausse. Hein. Donc, techniquement, tous les indicateurs pointent sur le surachat, on va dire. Et Kumo est le plus simple de tous les indicateurs. Il suffit de regarder la distance qu'il y a entre le Kumo et les cours, et on voit bien qu'il y a depuis trop longtemps, toute cette période-là, et donc ça commence à faire pas mal de temps, du surachat. Donc, il est normal que en période de surachat, euh, beaucoup d'opérateurs se disent prudence, et donc certains se montrent prudents et allègent, prennent leurs bénéfices ici ou là. D'autres tentent des achats, mais modérés. Et donc, globalement, la moyenne de tout ça fait que on est plutôt sur quelque chose qui fait que ça ne bouge pas. Par contre, il y a quand même sur toujours les dernières heures ou les dernières 30 minutes de cotation, on voit que le marché file tout droit vers ce train violet. Donc, c'est un peu une manipulation de marché, dirais-je. Et euh, personnellement, je pense que il est possible que tous les gérants de fonds de concert préparent un super rallye de fin d'année. En d'autres termes, laisser prendre le marché un petit peu d'élan, prendre un petit peu d'élan avant de repartir vers la hausse. C'est mon sentiment. Hein. Moi, je pense qu'on va aller plutôt par là que par là, malgré qu'il y ait une grosse euh, distance entre le Kumo et les cours. Il est pour moi pratiquement acquis que les gérants de fonds vont habiller leur bilan, c'est leur intérêt, et je pense qu'ils le feront cette année de façon à afficher vraiment une bonne année. Il reste peu de jours, hein, puisqu'on est le 10 décembre, il reste peu de jours pour se faire, donc peut-être que pendant encore 3-4 séances, on va encore voir le marché souffrir de non-direction, on va dire, avant de trouver la bonne direction. Alors maintenant, on va retourner sur le portefeuille de Giraud. Aujourd'hui, une petite journée sur le portefeuille de Giraud, mais grâce à Total, on va dire, surtout aujourd'hui. Alors hier, j'étais un petit peu sorti d'une valeur dans l'espoir de me replacer un petit peu sur Kodak. Donc, ce fut fait aujourd'hui. J'ai fait une petite ligne Kodak. L'histoire, donc déjà la première fois où où j'avais fait du Kodak sur une ligne plus petite que celle-là, d'ailleurs, vraiment une toute petite ligne. Vous voyez, j'avais déjà fait 148 euros, donc je crois que j'avais dû faire quelque chose comme, je crois que j'avais fait une ligne de 100 euros, donc j'ai dû faire du 140%, quelque chose comme ça sur Kodak, sur le premier trend. Et là, sur celui-là, bon, j'ai fait une ligne un peu plus grosse, mais sur un autre compte, j'ai encore une autre ligne beaucoup plus grosse que celle-ci d'ailleurs. Et voilà, donc là, par contre, c'est pas une position qui a été proportionnellement à de l'analyse graphique, c'est tout simplement une, une deuxième pierre que je pose sur Kodak, parce que je pense que si je ne me trompe pas, il y a beaucoup d'argent à faire sur cette valeur. Donc comme je ne vais pas prendre des pauses très grosses sur cette valeur, puisqu'elle est quand même
beaucoup plus risqué que Total, par exemple, ou que Kimberly-Clark. Et donc, je commence à me positionner en faisant de l'accumulation. Et puis ensuite, je conserverai jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle parte, parce que je pense qu'elle ne préviendra pas. Et que autant anticiper les choses sur ce type de pari, on va dire. Voilà, donc soyez prudents pour le CAC 40. Hein. Demain, on reste, on va dire, on reste baissier. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que le marché baisse, pour l'instant, il a tendance à chaque fois remonter sur ce trend violet qui continue, lui, à baisser en tout cas. Donc soyez prudents et bonne fin de soirée et à demain.